En yoga, pour de nombreuses postures, nous avons besoin d'être enracinés dans le sol, d'avoir des jambes fortes pour porter un dos gainé et avoir des bras qui soient fermes et toniques. Une posture permet de travailler l'ensemble et c'est ce que nous allons voir. Bonjour, Mathieu Perrault de YMJ Wellness pour vous présenter des outils pratiques afin de prendre soin de votre santé avec le yoga. Je suis kinésithérapeute, coach, praticien Jones et enseignant en école de kiné. Aujourd'hui, nous allons aborder la posture Utkatasana. Cette posture plutôt simple d'abord permet de travailler différents points essentiels dans votre pratique du yoga. Nous allons donc voir quelles sont les caractéristiques de la posture pour aborder 3 exercices et enfin présenter comment s'installer dans la posture. La posture Utkatasana est une posture où on se positionne les pieds à plat au sol, les genoux fléchis, le dos bien droit et les bras en l'air, légèrement en avant, avec le regard qui regarde en haut et vers l'avant. Le petit point spécifique, c'est que vos omoplates descendent dans le dos. Vous avez beau avoir les bras en l'air, vous faites redescendre vos omoplates. Pour prendre cette posture, en partant du sol, il vous faut donc de la souplesse dans les chevilles, du tonus dans les muscles des cuisses pour tenir cette position genou plié, du tonus au niveau du dos pour avoir le dos bien droit, et enfin la souplesse dans les bras pour lever les bras vers le ciel et la force des muscles qui descendent les omoplates pour garder ces omoplates bien bas. Pour le premier exercice, je vais vous proposer de combiner un travail de la cheville et du genou. Vous vous mettez en fente avant de la largeur d'un pas à peu près. Vous allez vous mettre sur la pointe de pied sur le pied arrière et vous allez fléchir le genou avant sans décoller le talon. À un moment donné, vous allez sentir que ça bloque dans votre cheville. Vous tenez dans la position là, votre genou est plié. Vous essayez de descendre le genou arrière comme si vous vouliez le poser au sol et vous tenez 3 cycles de respiration dans cette position. Puis vous remontez. Vous changez de jambe et vous continuez comme ça, jambe droite, jambe gauche, pendant 1 à 2 minutes. Cet exercice permet de travailler la souplesse de la cheville et la force dans le muscle de la cuisse, le quadriceps. Pour le deuxième exercice, je vous présente un exercice assez connu qui s'appelle la chaise. La version que je vous propose pour travailler Utkatasana combine la position de la chaise avec une position de bras. Première étape, vous prenez la position de la chaise. Afin d'être bien installé, vous allez devoir avancer vos pieds sur le tapis, mettre votre dos au mur et vous descendez les fesses le long du mur. Vous laissez votre dos glisser sur le mur jusqu'à obtenir un angle droit entre votre ventre et votre cuisse et entre votre cuisse et votre tibia. Vous allez essayer de vous concentrer sur la position du dos. Essayez de sentir que tout votre dos est plaqué contre le mur. Si jamais le bas du dos ne touche pas le mur, c'est pas grave, vous prenez une grande inspiration et en soufflant, vous allez rentrer le ventre, écraser le nombril contre la colonne et vous verrez que petit à petit, votre dos va venir s'appuyer de plus en plus contre le mur. En plus de cet effort de rentrer le ventre et de plaquer le dos contre le mur, vous allez lever les bras au-dessus de la tête en essayant d'aller toucher les mains contre le mur derrière vous. Pour votre tête, vous allez essayer de vous grandir, et donc pour vous grandir du mieux que vous pouvez, vous rentrez légèrement le menton et vous poussez avec le sommet du crâne, avec la partie arrière de votre crâne. Dans cet exercice, vous travaillez donc la force de vos cuisses, mais aussi la souplesse dans les épaules et le maintien au niveau du dos. Pour le troisième exercice, vous êtes simplement assis sur votre tapis. Si la position tient au niveau de l'arrière des cuisses, n'hésitez pas à plier les genoux pour être plus confort. Pour commencer, vous posez les mains au niveau du bassin. Vous allez tirer les mains vers l'arrière pour faire avancer la poitrine et redresser la colonne. À partir du moment où vous êtes stable dans cette position-là, vous allez lever les 2 mains au-dessus de la tête. Dans cette position, on est presque bien placé. Le dernier point, ça va être de baisser les omoplates. Vous pouvez déjà commencer par ressentir avec la respiration
Vous inspirez, les épaules sont hautes, tout va bien, et quand vous soufflez, vous allez baisser vos omoplates pour essayer de les attirer le plus bas possible dans le dos. Mais vous gardez les bras en l'air, bien évidemment. Et vous allez faire ce mouvement de va-et-vient, inspiration, je monte, expiration, je redescends, inspiration, je monte, expiration, je redescends. Vous pouvez faire 5 mouvements de va-et-vient. Après avoir fait ces 5 mouvements, vous bloquez vos épaules en position basse et vous tenez la position pendant 5 cycles de respiration. Maintenant que votre corps est échauffé avec les différents exercices, vous allez pouvoir prendre la posture Utkatasana. Pour cela, vous allez simplement vous mettre debout, les pieds joints, les genoux bien serrés l'un contre l'autre, et vous allez inspirer en laissant les genoux se plier, le bassin, donc les hanches, se plier légèrement, vous conservez le dos le plus vertical possible et vous allez lever les 2 bras vers le plafond. En soufflant, vous allez bien contracter le ventre pour venir plaquer le nombril contre la colonne. Et en parallèle, vous allez légèrement écarter les bras et descendre vos omoplates le plus bas possible. En combinant ces efforts, vous avez pris la posture Utkatasana. Afin de bien imprégner cette position, n'hésitez pas à refaire les exercices 2-3 fois par semaine et à chaque fois de terminer par la posture Utkatasana que vous maintenez pendant 5 cycles de respiration. Il est important de bien travailler cette posture pour pouvoir l'intégrer dans la séquence de salutation au soleil que nous verrons dans la prochaine vidéo. En vous remerciant pour votre visionnage, j'espère que cette vidéo vous aura permis de progresser dans votre chemin d'apprentissage du yoga. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu.